les petits loups, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une huile de massage pour plutôt les articulations, pour les problèmes articulaires, les musculaires et tout ça. Donc ils disent cette huile à la Golterie agit avec efficacité sur les douleurs rhumatismales et articulaires. L'huile essentielle réputée très efficace en tant qu'antalgique, anti-rhumatismale et anti-inflammatoire. La Golterie est efficace sur l'arthrite, les rhumatismes, mais aussi les tendinites, les contractures, les crampes et entorses. Après voilà, ça c'est vraiment sur la Golterie, mais voilà, vous pouvez l'utiliser même pareil juste après un entraînement sportif. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est une petite huile sympathique. Alors il y a de l'huile dedans qui est photosensibilisante, donc du coup faut éviter de l'utiliser juste avant d'aller au soleil, voilà. Donc c'est le millepertuis, le macérat de huileux millepertuis qui est photosensibilisante. Voilà, donc vous pouvez sinon juste remplacer par une autre qui est non sensibilisante, tout simplement. Donc, moi avant j'utilisais en fait l'arnica en massage, huile de massage donc à l'arnica, Golterie et Arpagophytum. Donc c'était pareil pour récupération sportive, moi j'utilisais pour mes tendinites. Mais bon, malheureusement, l'acheter en pharmacie c'était pas bio, et puis c'est pas moi forcément qui faisais l'huile, hein, je l'achetais toute prête. Et donc ça me plaisait pas, j'ai envie de le faire moi-même. Donc allez, on va commencer. Donc tout simplement il vous faut quoi? Donc un flacon vide de 50 ml environ, d'huile végétale de Cartam. Je mettrai tout en barre d'infos hein, au niveau des ingrédients, vous inquiétez pas. Donc le macérat huileux millepertuis, et je vous mettrai aussi le petit lien d'Aromazone justement, où je l'ai trouvé parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc après au niveau des huiles essentielles, donc moi j'en avais pas mal d'avance, je sais pas si vous en utilisez, du coup ça va peut-être vous faire un gros coup sur l'instant, mais après on peut les utiliser, donc pas forcément pour seulement cette huile de massage, mais pour plein d'autres choses, hein. Les huiles essentielles c'est pas perdu, hein. Ça se garde si on en prend soin, si on les met pas au soleil pendant des heures, ça ira. Si vous les laissez conserver, vous savez, moi j'ai acheté une petite justement aussi sur Aromazone. D'ailleurs non, je ne l'ai pas acheté celle-là, c'est ma soeur qui l'a offert pour Noël, super. Et du coup voilà où je mets toutes mes huiles essentielles dedans, et c'est assez pratique. Donc au moins ça permet de bien les conserver. Bref, donc il vous faut de l'eucalyptus citronné. Je vous montre, mais en fait vous voyez rien, c'est pas grave. La lavande vraie, du genévrier, de la menthe poivrée, de la Golterie odorante, et aussi pour donc la conservation, parce qu'à peu près l'huile de massage elle s'en conserve au moins 3 mois grâce à la vitamine E. Voilà, donc c'est grâce à ça que ça se conserve bien. Et sinon comme outil, donc moi je prends un petit fouet, une éprouvette, donc là elle est de 100 ml il me semble, 100 centilitres. Donc un petit fouet et un petit entonnoir pour faire passer les huiles. Et bon là moi je sais pas si j'en utilisais un petit flacon, vous voyez, comme ceci là. Donc bon, voilà tous les petits ingrédients qu'il faut avoir. Moi ça fait pas longtemps, je crois que je les ai jamais encore utilisés, j'ai pas eu encore l'occasion. Et je prends un petit bol pour tout mélanger. Il va vous falloir une petite balance. Ok? Donc on est parti. Alors pour commencer, donc on va mélanger l'huile de Cartam et le macérat huileux millepertuis ensemble. Donc on va utiliser l'huile de Cartam tout de suite. On va en mettre 35,2 g ou 38,3 ml selon votre balance. Donc moi je peux le faire en millilitres, je le fais en millilitres. Hop, donc je vais utiliser ceci pour pas aller trop vite. Ok, donc ça c'est bon. On va pouvoir refermer, on n'a plus besoin de l'huile de Cartam. Et on va mettre donc le macérat huileux de millepertuis, on en a besoin donc soit 6,8 g ou 7,5 ml, ok? Donc pareil, on le mélange donc avec l'huile de Cartam, c'est parti. Voilà. Donc on va pouvoir refermer le macérat de millepertuis et on va pouvoir mélanger les deux ensemble, ok? Donc avec votre petit fouet, vous mélangez le tout.
Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui est huile essentielle. Donc là moi pour que ce soit plus pratique je vais vous le dire en gouttes parce que de toute façon c'est des gouttes à gouttes. Hein. Si vous l'achetez pareil sur Amazon c'est du goutte à goutte en général. Vous pouvez l'utiliser comme ceci donc ça va être plus pratique. On n'a plus besoin de la balance. Ok. Donc on va commencer par l'huile essentielle de Golteri odorante. Et elle est ici. Donc on va en mettre 24 gouttes. C'est parti. Ok pour 24 gouttes. Donc il est écrit qu'on doit en mettre 6 gouttes. Ok. Je crois que l'hélicris, c'est à peu près l'huile essentielle la plus chère. Donc il faut en prendre soin. Si on dit 6 gouttes, ne mettez pas 7. Allez. Donc on continue avec 19 gouttes de genévrier. Ok. Genévrier. L'hélicris ça sent super bon. Enfin moi j'adore en tout cas. Ok pour 19. On va mélanger. Et on va continuer avec 20 gouttes d'eucalyptus citronné. Ok. Allez on est parti pour 20 gouttes. Et 20. Ok. Là, c'est la fin. Là, je crois que j'ai quasiment plus d'eucalyptus citronné, moi. Et 44 gouttes de lavande vraie. Ça va sentir bon. Hein. Ah, moi, je vous dis, ça sent super bon. J'adore. J'espère que vous aimez aussi. Je suis habituée aux huiles essentielles aussi. Donc, 44 pour la lavande vraie. Hop. Et voilà. Concentration maximale. Allez, la menthe poivrée, et ce sera bon pour les huiles essentielles. On met 6 gouttes de menthe poivrée. Hop, vous allez pouvoir remélanger et on va terminer par l'antioxydant vitamine E pour la conservation de tout ça. Et on va mettre 4 gouttes. Ok. Donc la vitamine E, 4 gouttes. Ah, c'était pas en goutte à goutte ça. Je savais pas. Mais je me suis fait avoir. Donc il y en aura bien assez dedans là qui est tombé. Ce sera bon. J'aurais pu en plus mettre un goutte à goutte parce que j'ai plein d'huile essentielle de vide. Bon, eh ben, vous ferez pas ma bêtise. Donc si vous achetez à Biocop le Centifolia vitamine E comme ceci là, eh bien, c'est pas du goutte à goutte. Faites gaffe. Bon, c'est pas grave. Ça se conservera un peu plus longtemps. C'est pas non plus super grave d'en avoir mis un peu plus. C'est pas grave. Je l'ai vite remonté. Donc, on va donc bien mélanger tout ça. Ok. Et ben, tout simplement, on va pouvoir le mettre dans le petit flacon vide. Prévu pour l'huile de massage. Ok. Donc, on va prendre ceci là, le petit entonnoir. On va pouvoir ouvrir le flacon et mettre l'huile. Alors, j'ai pas du tout confiance. Je vais le transverser dans l'éprouvette parce que sinon, j'ai vraiment peur. D'ailleurs, j'aurais pu tout faire là-dedans. Hop là. J'ai vraiment peur d'en mettre partout, 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 partout. On mélange un petit coup. Et c'est bon. On peut tout mettre dedans. Je vais me rapprocher. Hop là. Vous voyez. Donc la belle couleur. Orange. Vous voyez. On verse tout doucement. Hein. Sinon, il va y en avoir partout. Ce serait dommage. Donc le tout, normalement, ça coûte à peu près 4 € une fois que vous avez tous les ingrédients. Donc ça veut dire, si vous achetez tous les ingrédients sur Amazon, ils vous le proposent à 40 € et quelques. L'ensemble des ingrédients pour toute la recette. Donc ça veut dire que vous pouvez faire la recette à peu près 10 fois. Si vous n'utilisez pas les huiles essentielles et les huiles pour autre chose. Et voilà. Vous voyez, ça fait vraiment les 50 ml prévus. Hein. Vous voyez, il est quasiment entièrement plein. Donc voilà. On va pouvoir donc refermer tout doucement
le pot. Et notre huile de massage est prête. Je vous conseille de un petit peu la secouer avant l'utilisation. Et puis, hop, vous pouvez l'utiliser ensuite. Et vous massez avec. Donc voilà, j'espère que la recette elle vous a plu. Donc je vais vous mettre tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vous fais plein de gros bisous les petits loups. À bientôt pour une prochaine.